Difficile avec le numérique de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, il y a toujours une trace. S'il n'y a pas de trace, c'est qu'on ne l'a pas fait. Donc à un moment, au moment du dialogue de gestion, il est très simple de récupérer les traces de ce qui a été fait ou pas fait au moment d'une évaluation, de regarder si on a mis les choses en place. Donc ça, c'est très important aujourd'hui. L'autre question qui se posera sûrement demain, plus on ouvre à la co-construction, plus on implique, plus on explicite, plus on accompagne, ça posera un questionnement sur l'utilité. Je mets tous les guillemets à l'utilité en tous les cas, mais sur le rôle des élus aux différentes instances, parents comme enseignants, puisque la consultation est ouverte à tout le monde. Il va falloir redéfinir le rôle de l'élu. L'élu, est-ce que c'est celui qui discute ou est-ce que c'est lui qui vote? D'où sera ici la concertation? Là, ce sont des choses, là j'anticipe un petit peu sur demain, mais plus on va ouvrir cette réflexion, et plus il va falloir... Alors, l'avantage, mais vous l'avez évoqué tout à l'heure à la table ronde, c'est qu'on arrive par ce biais-là à avoir une culture commune. Une culture commune d'établissement, de bassin, de problématiques, mais une culture commune autour du numérique et de l'appropriation des nouveaux outils. Donc ça, c'est important. Aujourd'hui, on a réfléchi aussi avec les enseignants, et ça c'est quelque chose qui va sortir assez rapidement, un outil de proposition, de séquences pédagogiques inspirantes, autour de six repères méthodologiques, documentaires et formatifs. Il y a un fil rouge, le numérique comme cadre de travail collectif. Écriture collaborative, partage, échange, auto-apprentissage, apprentissage des uns les autres. Le numérique, c'est l'environnement de travail, le facilitateur de travail collectif. L'appropriation collective de cet environnement de travail est important au-delà des corps d'enseignement. Quand les chefs d'établissement, quand vous faites une réunion d'équipe, il y a un conseil pédagogique, profitez-en, vous avez sur votre LT, ce qui évite de le créer d'une autre manière, le fameux Framapad. Utilisez-le. Proposez en conseil pédagogique d'utiliser un Framapad pour que chacun puisse réagir à chaud, à froid. Ça, ce sont des choses importantes. Faites-le lors de vos réunions de direction. Ça vous permet d'avoir une trace. Ça vous permet surtout d'impliquer tous les acteurs de l'établissement. Parce que souvent, on pense le numérique, on pense les enseignants, on pense les élèves. Quid de la secrétaire? Quid du personnel de loge? Quid du gestionnaire? Quid de ça? C'est tous ces gens-là qu'il faut acculturer dans un nouveau positionnement de l'établissement. Et par rapport aux élèves, par rapport aux parents, et tout ça. Donc ça veut dire que cette culture globale, elle doit être faite à tous les acteurs. Et donc les impliquer. Je discutais hier avec une de vos collègues dans une autre académie, dans un lycée, qui parlait de son projet d'établissement qu'elle allait refaire. Je lui dis, n'oubliez pas, dans le projet d'établissement, d'ouvrir, de mettre à disposition certains documents, mais d'y impliquer l'ensemble. Alors, y impliquer l'ensemble, souvent on invite le représentant des agents, le représentant. Est-ce qu'il parle beaucoup? Non. Enfin, moi, je ne l'ai pas vécu, ou à part certains qui prennent la parole, c'est toujours un peu les mêmes. Donc souvent, ces gens-là n'ont pas la parole libre, n'ont pas la parole facilitée. L'outil numérique le permet. Ça, c'est aussi important. On retrouve 6 repères pédagogique, donc pour les équipes enseignantes et d'éducation. Le travail en équipe. Travailler en équipe, partager ses pratiques, ça vous l'avez dit, ça commence à se faire dans pas mal d'établissements. Les enseignants ont déjà l'habitude de partager. Il va falloir que, au-delà, quand je vous disais recontextualiser, c'est comment, en tant que pilote, on arrive à faciliter ce travail en équipe. Qu'est-ce qu'on met en place pour faciliter ça? Pour que l'enseignant puisse, lui, de son côté, échanger ce que vous disiez tout à l'heure, que vous avez mis en place dans l'établissement, de pouvoir mettre à disposition différents types de ressources qui puissent être utilisées par différents enseignants qui le souhaitent. L'interactivité, la renforcer entre et avec les élèves, ça c'est aussi important. L'autonomie, alors qui tend à se développer de plus en plus avec la mise en place de la classe inversée, par exemple. Il faut avoir construit un minimum d'autonomie avec les élèves pour pouvoir arriver à pratiquer la classe inversée ou aller les emmener à avoir cette construction intellectuelle presque de démarche scientifique. Donc ça, c'est aussi important. L'évaluation, repenser l'évaluation, comment aujourd'hui on évalue. Alors l'avantage, c'est qu'avec les outils numériques, on en a parlé tout à l'heure, les enseignants l'ont très bien dit, on arrive à différencier un petit peu avec les problématiques des élèves. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut évaluer un travail de groupe, un travail de projet? On évalue souvent un individu, on a beaucoup de mal encore à évaluer un collectif. Donc ça fait partie des nouvelles choses aujourd'hui, grâce à des outils qui permettent de hiérarchiser, d'historiser, de savoir qui a travaillé quoi, à quel moment, qui plus, qui moins. Donc il y a des choses, le collectif peut aussi
être évalué. Ça demande, là aussi, à juste titre, comme le disent les enseignants, de la formation. La personnalisation, je viens d'en parler, ça c'est important pour tout ce qui est, on avait 10, mais il n'y a pas que ça, hein, toutes les personnalisations. Et on revient sur le travail avec les parents. Donc, les 6 repères, c'est le cadre pédagogique. Éduquer, enseigner, apprendre dans un environnement numérique. Et j'insiste vraiment, c'est pas apprendre le numérique, c'est apprendre dans un environnement numérique. Aujourd'hui, l'environnement numérique pose une autre problématique, c'est ce que l'on appelle et ce que l'on voit de plus en plus le conflit de loyauté. Il y a ce que l'enseignant dit, le sachant, mais le rôle du sachant, il a quand même pris du plomb dans l'aile depuis un petit moment. C'est-à-dire que le professeur n'est plus que celui qui sait. Il rentre à la maison, il a un discours, il va sur Internet, il en a un autre. Et là, au milieu de tout ça, l'élève, il doit essayer de savoir à qui il doit être loyal. Est-ce que c'est ce que lui a dit l'enseignant? Est-ce que c'est ce qu'il a vu sur Internet? Ou est-ce que lui disent ses parents? Donc c'est un peu compliqué. Mais ça veut dire que là aussi, il faut un accompagnement à l'apprentissage de nos enseignants pour qu'ils puissent arriver à emmener les élèves à construire cette réflexion. Dans quel contexte on arrive à travailler ces 6 repères? Conseil pédagogique, ça on en a parlé, commission numérique, conseil école-collège, important aussi. Il y a des choses qui se mettent en place, vous en avez parlé tout à l'heure. Moi j'avais demandé dans mon établissement que les professeurs de langue mettent des exercices et du travail en ligne ou des capsules vidéo pour les enseignants du primaire. On savait que les enseignants du primaire, pour certains, avaient une petite faiblesse sur l'apprentissage des langues. Au moins, là, ils avaient des prérequis à travailler, ce qui évitait d'arriver en 6e avec j'ai juste appris Yellow, Black, Green. Je schématise, mais quelquefois c'était un peu ça. Donc du coup, il faut investir aussi ce champ-là, ne pas hésiter à inviter dans des commissions numériques des enseignants ou des directeurs de primaire. Là aussi, on est dans la construction, ou des représentants municipaux. Des animations pédagogiques, formation académique, on doit les proposer, mais je sais qu'il y en a qui sont proposées, tu en as parlé tout à l'heure. Il faut aussi, quand on fait ces animations pédagogiques et ces formations académiques, qu'elles soient en académie ou en établissement ou autre, arriver à faire des formations qui répondent aux problématiques locales, mais ça c'est déjà le cas, et derrière proposer quand même des outils et de travailler autour de ce que l'on souhaite mettre. Je le disais tout à l'heure en blaguant, on a dit qu'il fallait arrêter le frontal et arrêter. Regardez dans quelle position on se retrouve encore aujourd'hui. Et c'est dans 99,9% la même chose. Quand je vais à l'ESN, je suis sur mon estrade, j'ai 400 élèves devant moi, j'ai été aussi, qui ont des escarres et qui en ont marre et qui ont juste envie de se lever. Voilà, c'est juste un peu compliqué. Donc il va falloir que nous aussi on apprenne, en tant que personnel d'encadrement, à reprendre cette autonomie, à un peu chambouler, à être un peu destructif, pour pouvoir avancer. Le travail du référent numérique, ça très important, à valoriser, et pas que pécuniairement, mais à valoriser et accompagner. Et on a essayé de schématiser un petit peu les repères. On retrouve toujours, on essaie de le faire comme ça, pour essayer d'avoir ce centre, pour essayer que derrière la mission de la DNE, parce que c'est vrai qu'on est un peu toujours vu quand on va intervenir au sein de la DNE, on dit on va encore nous parler d'informatique et de... Alors on est encore avec le clavier, la télé... Non, nous derrière ce qui nous intéresse c'est ça, c'est la réussite de l'élève, on est dans le pédagogique. Il y a les DNEB et la DNEA, la DNEB c'est le côté un peu plus technique, sur lequel ils vont faire en sorte que les outils que l'on vous propose soient efficients. Nous, sur la DNEA, on va être sur le pédagogique et on va être ici avec l'élève au centre de ce système, avec sa réussite, renforcer l'activité, personnaliser les apprentissages, évaluer, et on sort, on associe les parents, et on travaille en équipe. Et plus on va sortir du cadre, on est sur le pilotage participatif sur les repères de 1 à 6, et au service de la réussite des élèves, de 2 à 5, sur ça. Et là, on est sur le pilotage participatif. Le rôle aujourd'hui du chef d'établissement et des personnels d'encadrement d'une manière plus générale, parce que quand on va devoir travailler effectivement sur cette transversalité, comment le travail en équipe va permettre de renforcer ça? Comment le chef d'établissement, il va falloir arriver à vraiment valoriser ce pilotage participatif. Mais pour le valoriser, il faut être sûr que derrière, quand on va arriver vraiment un peu plus bas, les corps d'inspection tiennent le même discours que les chefs d'établissement quand on va co-construire quelque chose. Parce que, pour l'avoir vécu aussi, le nombre de fois où on passe 6 mois à construire quelque chose et en 3 minutes c'est détruit, vous l'avez... J'espère pas trop vécu, mais vous le vivrez pour certains. Donc là, on a les repères des équipes pédagogiques et éducatives, ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Les indicateurs pour le pilotage de l'établissement, soit ce sont ceux qui vont sortir au niveau d'Opiné. Alors j'ai plus tous les critères que vous avez, vous,
sur votre autopositionnement, mais je suppose qu'ils ne sont pas si éloignés que ça de ce qu'on vous propose. Donc on est sur des critères de pilotage, de formation. Voilà, vous voyez, dans la formation, il y avait les parents. Dans le pilotage, on est sur le travail en équipe. L'utilisation, les usages va être par là. L'équipement, l'infrastructure va être là. Donc il va y avoir, de la part des personnels d'encadrement, des allers-retours permanents. De la part des enseignants, une recontextualisation qui va effectivement leur essayer de leur faire prendre compte que pour renforcer la créativité, il va peut-être falloir travailler aussi différemment et aussi avec la direction, parce que sinon ça va être plus compliqué. Ce qui permet à terme de faire une feuille de route numérique de l'établissement, donc de se donner des objectifs, de se donner un cadre de travail un peu plus précis avec des objectifs à atteindre, les fameux objectifs dont on parlait tout à l'heure, à co-construire. On vous a mis quelques références qui va nous laisser un peu de temps pour discuter, quelques références, mais ça, ne vous embêtez pas à les noter, on les mettra à disposition pour que vous puissiez avoir un accès ultérieur. Donc pour que vous puissiez essayer de regarder un petit peu sur le pilotage, la culture. Alors c'est vrai que pour l'instant sur le pilotage, il n'y a pas grand-chose qui existe encore, sauf certaines parutions de chez Canopé. Donc je vous ai remis aussi, parce qu'une fois qu'on a ouvert ça, c'est bien, vous pouvez y mettre correspondre, mettre pas mal de choses. Derrière, je vous ai remis, vous avez mon nom, vous avez le fil Twitter, peu importe, mais vous avez les noms de personnes qui interviennent au Numérilab, à la direction numérique pour l'éducation. Et effectivement, je sais que 99,9% des relations qu'il y a avec le ministère passent par la DAN, et c'est normal, puisqu'il y a un travail que l'on fait de manière très récurrente avec la DAN, mais vous avez aussi la possibilité, en tous les cas pour moi qui suis un peu plus précisément les chefs d'établissement, la possibilité de m'interpeller sur des problématiques, sur des conseils, ou même quelquefois, comme ça nous est déjà arrivé, mais ça effectivement on le fait en relation avec la DAN, sur des visites, sur des mises en place que vous faites et que vous souhaitez effectivement valoriser. Donc gardez en tête cette idée qu'effectivement, on m'avait posé la question à l'ESEL la dernière fois de qu'est-ce que c'est qu'un établissement innovant. Finalement, après avoir entendu différentes définitions, un établissement innovant, c'est pas grand-chose, un établissement innovant, c'est vous. C'est juste arriver à, on l'a dit tout à l'heure, à revaloriser les gens dans le rôle dans lequel ils sont. C'est-à-dire un enseignant, c'est un cadre A de la fonction publique. Donc il faut, alors je ne dis pas que c'est facile et que tous les enseignants y vont de gaieté de cœur, beaucoup d'enseignants préfèrent rester dans le côté simple exécutant, mais je pense qu'aussi c'est notre rôle de les valoriser dans ce rôle de proposition, de vrais acteurs du système. Donc cadre A de la fonction publique, l'enseignant, il faut le revaloriser dans ce sens. Pareil pour les chefs d'établissement, les corps d'inspection, vous êtes des cadres à la fonction publique, les premiers représentants locaux du ministère au niveau local. Donc ça c'est important, que vous ayez vous derrière, on a parlé tout à l'heure de bienveillance, mais que vous derrière c'est l'aspiration qu'on donne pour les générations à venir, une vision, une inspiration, de la créativité, de la collaboration, des solutions, de la bienveillance, une innovation. Gardez en tête, mais ceux qui se sont exprimés tout à l'heure l'ont dit, vous êtes déjà dans la construction de demain, et quand je vois certains projets de collèges laboratoires qui ont été montés, je sais que le demain laisse augurer de belles choses, et voir des choses très destructives, parce qu'on parle du réaménagement de la salle de classe. Moi, je me pose encore la question, est-ce qu'on doit parler de réaménagement de la salle de classe? Est-ce que les cours sont encore dans la classe? Voilà, moi je sais que j'avais donné dans mon établissement 1 heure de cours sur son temps de service à un enseignant pour qu'il puisse faire un cours de chez lui le mardi de 18 à 19h, puisqu'il faisait du travail interactif via les réseaux sociaux, en anglais. Voilà, on est déjà dans le destructif. Alors je ne dis pas que ça n'avait pas fait hurler les professeurs syndiqués, hein, ça c'est autre chose. Voilà. Et ce qu'on garde toujours en tête, et c'est d'où l'intérêt de l'intelligence collective, et ce que je marque toujours en bas de mes présentations au PTA, on peut toujours améliorer, c'est-à-dire que ça c'est une photo à l'instant T. Et qu'effectivement, pour avoir discuté en aparté avant le début de cette journée, je pense que vous avez la chance, mais Nathalie l'a dit tout à l'heure, et je le redis, d'être dans un département dynamique, avec des outils, des choses qui vous sont proposées. Ces choses ne pourront évoluer et s'améliorer que si vous les utilisez, en faisant une utilisation critique, mais ce dont je n'ai aucun doute. Et de ce que j'ai pu avoir comme information et comme discussion avec les représentants du conseil départemental, je sais qu'ils seront sensibles à vos critiques constructives pour essayer de vous proposer des outils plus efficients. J'ai vu, malheureusement, je dirais, dans d'autres
de France, des départements beaucoup moins actifs, où là les chefs d'établissement rament pour ne fût-ce que faire passer l'idée que peut-être il serait de bon ton de commencer à rentrer dans le 21e siècle. Donc profitez de ce que vous avez pour avancer et continuer à innover, parce que là pour le coup, tout ce que l'on construit aujourd'hui au sein de la DNE et tout ce que l'on promeut au niveau du ministère, et Nathalie Hier pourra le dire parce qu'on se voit régulièrement, c'est que le terrain fasse vivre, et le terrain propose, le terrain innove. Tout à l'heure, quand je vous parlais de bienveillance, c'est un vrai discours que l'on tient au niveau du ministère, que vous puissiez être force de proposition pour pouvoir faire avancer et nous emmener dans des endroits qu'on n'a peut-être pas encore, nous, osé explorer. On parlait du biode. Le biode, on a quelques idées, on commence à y travailler. Bon, il y a eu quelques retours, est-ce qu'on utilisera les téléphones portables ou autre? Bon, il y a encore quelques errements. Mais en tous les cas, cette autonomie de l'établissement, c'est quelque chose que vous devez investir et qu'on vous aidera, nous, à investir. Donc ça, c'est très important. Voilà, c'était une petite photographie aujourd'hui du discours que l'on tient au niveau ministériel, au niveau de la DNE, du discours que l'on souhaite un petit peu voir se propager au sein des personnels d'encadrement sur cette intelligence collective, cette co-construction. Donc maintenant, si vous avez des questions, je reste à votre disposition pour pouvoir échanger, parce que je sais bien qu'au-delà de ce discours vertueux et sur papier glacé, mais sur papier, il y a la réalité du terrain qui est plus compliquée. Et je vous rassure, j'ai toujours dans mon téléphone portable certains SMS de mes collègues à qui je demande d'intervenir et qui au dernier moment me disent « Je suis désolé, je ne peux pas venir, je sépare 2 agents de cuisine qui sont en train de se battre ». Je sais que la réalité du terrain, c'est celle-là aussi. Je sais que la réalité du terrain est parfois très, très éloignée des réflexions que l'on a ce soir. Il est un peu... Oh, ce soir, bonne nuit, que l'on a aujourd'hui. Mais en tous les cas, c'est important que vous ayez, vous, derrière, cette petite curiosité d'aller ouvrir un petit peu le débat, de sortir un petit peu de votre cadre quotidien qui peut être un petit peu sclérosant et usant par moments. Je sais que les vacances arrivent, voilà. Donc ça, c'est très important que vous ayez ça en tête, de savoir que l'on est avec vous là-dessus. Donc on vous accompagnera, vous accompagnez les enseignants. On a la connaissance du terrain, globalement tous les gens avec qui je travaille au ministère viennent du terrain, il y était il y a encore pas très longtemps. On entend la réalité du terrain, on sait que le terrain existe, on refuse que le terrain soit modélisant. J'entends trop encore quand je vais en cette réunion, oui mais chez moi c'est comme ça, alors vous devez vous adapter. On l'entend, on le prend, mais c'est le chez moi, on va peut-être aussi le faire évoluer. Et la vérité sera peut-être au milieu. Donc il n'y a pas de déni de la réalité du terrain, on ne veut juste pas qu'elle soit modélisante. Voilà, je vous remercie. Je reste à votre disposition pour quelques questions, si vous le souhaitez, ou quelques éclaircissements. Une précision, parce qu'en fait, on a parlé d'un outil d'auto-évaluation, mais je ne suis pas certaine que tous vous voyez à quoi on fait allusion. Oui, mais vous dites oui, mais parce que vous avez assisté à la réunion, on en a reparlé. Je suis peut-être allé un peu trop vite du coup. En fait, c'est un outil qui a été développé dans le cadre de l'EduClub académique, associant les collectivités, des chefs d'établissement, des enseignants, des corps d'inspection. Il est accessible normalement pour vous en ligne via Arena. Il vous donne accès, une fois que vous l'avez complété, donc il y a des paliers de maturité, une fois que vous l'avez complété, ça vous donne accès à un graphique qui vous permet de visualiser où se situe votre établissement, donc ce qu'expliquait M. Garnier. Si jamais vous ne le trouviez pas, ou si vous êtes dans le premier degré, vous n'avez pas accès en ligne à cet outil, on l'a à votre disposition en format Excel. Alors la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir un graphique, vous aurez un radar. Et que dans les territoires ruraux peu argentés, le collectif n'est pas le même, la qualité des équipements et des collections n'est pas la même. Et puis surtout, au-delà de cette question des équipements, c'est la culture des parents eux-mêmes vis-à-vis du numérique et leur capacité à pouvoir encadrer leurs enfants. Et c'est un frein qui peut être souvent important, donc on veut dématérialiser le cours entre la maison et l'établissement, d'avoir des parents qui ne maîtrisent pas l'outil. On le voit là pour le coup aussi, on leur demande de plus en plus d'agir eux-mêmes par internet pour le dossier de course ou autre, et on constate que ça pose de réelles difficultés à des gens débutant parfois assez jeunes, mais qui ont un usage extrêmement limité du numérique. Et donc dans le suivi de leurs enfants, le fait de ne pas se faire balader, ce qu'ils se permettent par leurs enfants, c'est quelque chose de compliqué. Donc ça c'est un vrai frein, et il est difficile d'envisager depuis l'établissement la façon dont on peut les accompagner, étant donné que souvent ce sont des parents qu'on a du mal à déplacer vers l'établissement pour toutes raisons confondues et pas uniquement le numérique. Donc ça c'est vrai que c'est une difficulté importante.
Et juste aussi une petite chose sur les téléphones portables. À ce jour, je dis bien à ce jour, à titre personnel, je suis très allergique à l'usage des téléphones portables parce qu'on a une vraie inégalité à travers les enfants, sans parler des matériels différents qu'il pourrait y avoir. Mais effectivement, c'est rajouter des baskets Nike aux baskets Nike, je veux dire. Je pense que c'est pas prêt, c'est pas mûr, il y a trop de différences au niveau des revenus des familles, de la capacité à éduquer leurs enfants. Et là aussi à suivre, puisqu'on en est déjà, il y a quand même beaucoup de problèmes avec les réseaux sociaux, avec l'établissement scolaire, et notamment aujourd'hui à travers les connexions internet et les téléphones portables. On a du mal à ce que les parents puissent encadrer cette connexion internet par les portables pour pas qu'ils aillent dériver sur des sites divers et variés qu'ils ne veulent pas qu'ils voient, ou au contraire rentrer dans les processus réseaux sociaux déviants. Là aussi, à ce jour, je pense que nous ne sommes pas prêts économiquement pour les familles, pour assurer sur les matériels et sur aussi la culture des familles pour le suivi de leurs enfants sur ce type de matériel. Je vous rejoins parfaitement effectivement sur cette point de vue. On sait très bien qu'il y a des disparités. Vous parlez, là on parle du téléphone portable, on sait que dans certains départements, la connexion au débit, voire la connexion tout court est problématique. La nécessité aujourd'hui d'accompagner les parents et de les acculturer dans la démarche, même s'ils sont encore un peu éloignés, même si vous allez devoir trouver des plans B, c'est-à-dire qu'effectivement vous ne pourriez pas tout dématérialiser en envoyer les bulletins scolaires sans qu'il y ait à un moment une remise papier. Ça, on en a conscience. Mais il n'empêche quand même qu'on doit informer, accompagner les parents au fait qu'il y a une évolution, au fait que justement, on a encore beaucoup de parents qui préfèrent interdire plutôt que d'éduquer. C'est tellement plus facile. Mais on a aussi, alors, pour faire un parallèle très hasardeux qui n'a rien à voir avec le numérique, on a aussi dans certains, et peut-être certains d'entre vous le font, mais je me lance quand même, la problématique des papiers dans les toilettes. Papier toilette, tout au moins. Alors il y a des établissements où on supprime le papier toilette, en disant comme ça au moins on n'aura plus de problème. Moi je faisais partie de ceux qui remettaient du papier toilette jusqu'à ce que les gamins en aient marre de jouer avec ça, parce qu'il y avait toujours du papier toilette. C'était juste un peu ennuyeux à faire. Donc on sait qu'il y a des parents qui ont cette culture de dire moi j'arrive pas à gérer, donc soit je lâche totalement et je laisse mon gamin faire et je ne regarde même pas, soit effectivement j'interdis. Mais si on n'acculture pas ses parents, la problématique qui va se poser à un moment avec cette montée, alors on réfléchit à différentes possibilités. Est-ce qu'on réfléchit encore à des aides spécifiques pour un achat de diodes, c'est-à-dire de téléphone ou autre, avec une aide spécifique pour certains types de foyers, pour qu'il y ait une égalité en tous les cas. Ça, on a plusieurs pistes qui sont en train de se creuser. Au-delà de ça, il faut quand même que les parents commencent à être acculturés, parce que quand il va y avoir des demandes, je pense, de classe inversée ou de choses comme ça qui vont commencer un petit peu à émerger, vous allez chercher sur Internet certaines informations. Pour l'avoir vécu là aussi, il y a le côté, certains parents qui disent oui, mais mon gamin, je l'ai puni, je vais confisquer l'ordinateur parce que, peu importe, il n'avait pas été sage, et ainsi de suite. Mais ce problème, c'est que là, vous lui confisquez un outil de travail. Et c'est cette acculturation aujourd'hui dans laquelle il va falloir accompagner les parents pour qu'ils puissent se dire ah oui, ce n'est pas qu'un jouet, ce n'est pas qu'une inscription sur Facebook, on peut partager n'importe quoi, même si on n'a pas, et on l'a tous vécu, vous passez parmi vos élèves de 6e en demandant qui a Facebook, il y a les 3/4 qui lèvent la main. Alors on la rappelle que sur ces moins de 13 ans interdits, voilà, n'empêche que je suis d'accord avec vous, il n'y a pas forcément, et ça à tous les niveaux. Vous constatez effectivement un problème d'accès aux outils. Quand on va dans des départements un peu plus favorisés, je veux dire même si on se rapproche de Paris, là ils ont tous accès, mais on a l'autre problématique, c'est que comme on n'a pas acculturé les parents disent nous on a accès, alors donc on n'en veut pas à l'école, et en plus on ne veut pas des ondes, on ne veut pas ci, on ne veut pas là, donc du coup on n'est plus sur le problème, on est sur autre chose. Donc on a toujours, mais on a le besoin d'acculturer les parents, j'insiste vraiment là-dessus, même si pour l'instant ça ressemble un petit peu des coups d'épée dans l'eau, quand vous dites si vous acculturez les parents qui de toute manière ne viennent pas à l'école, ça va être compliqué, mais c'est pas grave. On est là aussi pour ça, éduquer, c'est répéter, même avec les parents.